Salut à tous les gones, c'est Mika, on se retrouve pour le débrief du match entre l'OL et le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. C'était un petit peu l'affiche du week-end entre deux de cadors, de ténors, de clubs historiques de la Ligue 1. Et le score est sans appel, l'OL s'incline lourdement, 4 buts à 1. Il n'y a strictement rien à dire, c'est logique. Je pense que tout le monde aura compris qu'entre le PSG et l'OL, il y a un écart qui est très important. Encore une fois, il faut le dire. On a affronté une belle équipe du PSG, c'est sûr, mais néanmoins, je pense que l'OL aurait pu mieux faire. Et au final, on est très très loin du compte. Alors les gars, avant de commencer le débrief, pensez, si le contenu vous plaît, à liker la vidéo, pensez à vous abonner, pensez à activer la cloche, à commenter, je lis tous vos messages et j'y réponds avec grand plaisir. Donc allez-y, le débrief, c'est parti. 3 points pour moi qui sont importants à relever dans ce match-là. Premier point, c'est que oui, l'OL est très très loin, c'est une évidence, du Paris Saint-Germain et que oui, les deux clubs n'évoluent pas dans la même galaxie. Alors, on n'a pas attendu ce match pour savoir que Paris était au-dessus de nous. Ça, c'est une logique, vous me le direz évidemment. Mais néanmoins, on a eu un sacré rappel à l'ordre que oui, l'OL est mieux, oui, l'OL est maintenu, oui, l'OL a pris des points. Dans mon souvenir, 31 sur 42, ce qui est très très bien. Une dynamique de quasi-champion, hein, en tout cas de top 3 en Ligue 1. Mais néanmoins, cet OL-là est encore trop loin des standings d'un niveau ambitieux pour jouer la Coupe d'Europe et notamment la plus grande des coupes, à savoir la Ligue des Champions. Il manque trop de choses. Et parmi ces choses-là, j'en parlerai après, encore une fois, cette lacune défensive, ce manque d'agressivité qui est rédhibitoire au plus haut niveau. Alors oui, l'écart il est conséquent. Oui, Paris est une équipe sérieuse, ambitieuse, qui a des principes de jeu clairs. Et je maintiens que oui, Paris est une belle équipe de Ligue 1 et d'Europe. Là-dessus, pas de souci. Néanmoins, les matchs de Ligue 1 et de Ligue des Champions, on les a vus. On a vu ce que Paris faisait de bien et de moins bien. Ils ont des qualités évidentes, notamment en transition, ça va très très vite. Barcola, Dembélé, Mbappé et d'autres que j'oublie, ça va très très vite. Mais néanmoins, ce PSG-là a aussi de grosses lacunes, parmi lesquelles, j'insiste, l'aspect défensif. Et je suis vraiment déçu de voir que, alors oui, on a ses tirs, on en parlera aussi après, mais sur le plan défensif, avec Beraldo, latéral gauche, qui n'est pas à son poste et qui est un joueur assez lent et lourd, on n'a jamais été capable de vraiment provoquer et pousser à la faute. Danilo Pereira, pareil, il n'est pas connu pour être un joueur extrêmement rapide. Dans son dos, il y a la place, il gère assez mal la profondeur, et pour autant, on n'a jamais su vraiment être dangereux dans l'espace. C'est un point qui me pose problème, parce que je pense qu'il y avait la place pour faire mieux. On aurait pu faire mieux contre ce Paris Saint-Germain-là, qui est un Paris Saint-Germain évidemment au-dessus de la mêlée en Ligue 1, qui est plus fort que le reste, qui est plus fort que nous. Là-dessus, il y a zéro débat. Mais c'est un PSG qui n'est pas injouable. Ils ne sont pas imbattables. Moi, j'ai vu en Ligue 1 des équipes venir au parc et poser de gros problèmes au PSG. Rappelez-vous des matchs de Brest, Nice qui a battu le PSG au parc il y a quelques mois de ça. Bref, d'autres avant nous l'ont fait. Il y a aucune raison objective pour que l'OL et sa dynamique positive ne puissent pas embêter plus que ça le PSG. Alors oui, il y a ces tirs. Certains diront, Mika, on a eu des occasions, on a eu des tirs. À quel moment du match ces tirs interviennent-ils? À quel moment? C'est ça, en fait, le match, il est plié très vite parce que, en gros, au bout d'un quart d'heure de jeu, il y a 2-0, le match, il est quasiment fini. Sauf miracle, sauf exploit et sauf chute du PSG, on sait très bien que ça va être très, très, très difficile, voire quasiment impossible. On n'a pas eu le temps vraiment d'y croire, en fait. Et on fait une entame qui est catastrophique sur le plan défensif. Je le redis, je le répète, cette OL-là est une équipe extrêmement naïve sur le plan défensif. Et c'est pas nouveau, parce que certains diront, mais c'est Paris. Non, il n'y a pas que Paris. Rappelez-vous des matchs contre Lens en transition, on se fait foudroyer. Rappelez-vous des matchs à Metz où on est malmené. À Montpellier, on fait un retour au finish qui est dingue, mais on est en difficulté. Contre Brest à 3 buts à 1, je pense qu'il y a beaucoup de monde. Moi, le premier, je l'admets, à 3-1 pour Brest, quand Del Castillo met le 3e but brestois, je ne faisais pas le malin, clairement. Parce que je pense que l'OL, si on rejoue le match, 9 fois sur 10, on le perd. On le gagne parce qu'il y a un exploit qui se produit une fois tous les 50 matchs. C'est bien, c'est très bien, on est heureux. Mais néanmoins, quand on prend les matchs depuis maintenant 1 mois et demi, il y a quand même pas mal de drapeaux rouges qui sont agités. Et souvent les mêmes. Reprenez les matchs, les amis. Et puis surtout, dans les transitions rapides, on en laisse trop faire. Et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, les gones, mais il y a plein de matchs où l'OL est beaucoup trop laxiste, naïf. On est loin des porteurs de balles. Ce soir, contre Paris, il y a eu 2-3 séquences de jeu où je revois les Parisiens faire une sorte de taureau géant à l'heure de jeu, où on est loin, on est très loin, on ne presse pas, on n'est pas agressif, on ne fait pas mal, on les laisse jouer. Alors quand tu laisses jouer en Ligue 1 les Messins, les Lorientais, les Toulousains,
ça reste malgré tout jouable. Tu peux contrôler, canaliser. Mais quand tu laisses jouer Vitinha, Zahir Emery, quand tu laisses jouer Ramos ou Kangin Lee ou Barcola, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Moi, ce soir, j'ai vu, par exemple, je pense à un point qui me vient à l'esprit, j'ai vu Asensio jouer dans un fauteuil, ce qu'il ne fait quasiment jamais en Ligue 1, parce que les gens savent bien que Asensio n'est pas très puissant, n'est pas très rapide, mais il a un très bon pied gauche. Ce soir, il a été libre de tout mouvement. Comptez le nombre de ballons qu'il a pu distiller parce qu'il était libre, il dézonnait côté gauche, et là, super centre pour Ramos. C'est arrivé très, très, très souvent, et franchement, ça, c'est aussi un rappel que l'on constate depuis des semaines et des semaines. Cette OL-là laisse trop faire, on laisse beaucoup trop faire. Alors, il y a plein de raisons à ça. Je pense qu'il y a une raison physique. Je pense qu'on est incapable de mener un pressing intense du début à la fin du match. On ne le fait pas parce qu'on n'a pas les moyens de le faire concrètement. Il y a plein de joueurs qui me paraissent physiquement à l'instant T empruntés. Lacazette, Matic, par exemple, vraiment empruntés. Je pense qu'il y a aussi un problème de profil de joueur. On n'a peut-être pas les profils pour aller constamment presser intensément l'équipe adverse. Pour moi, Matic, c'est vraiment le révélateur, c'est le baromètre de l'équipe. Matic, c'est un petit peu le joueur, la boussole de l'OL. Quand il est bien, on va bien. Quand il est moins bien, on va moins bien aussi. Et ce soir, dans un match où il fallait défendre et aller parfois un petit peu au duel, faire mal aux adversaires, ça n'est pas son registre. Alors, il peut le faire parfois, mais ça n'est pas son profil de jeu. Et malheureusement, on pâtit un peu de ça. On n'a pas un profil d'équipe, je dirais, agressive, dur qui va faire mal. Et parfois, dans des matchs, ça arrive. Tu peux être moins bon que l'équipe d'en face, tu peux être techniquement balayé, tu peux être en dessous sur plein d'aspects du jeu, mais néanmoins, quand tu es en dessous, il te reste un argument qui, dans le foot de haut niveau, est essentiel, c'est l'intensité physique et l'agressivité. Si tu laisses jouer Vitinha, t'es mort. Si tu laisses jouer Asensio, t'es mort. En Ligue 1, tu es mort. Tu n'as aucune chance. Donc, il faut aller presser. Et je renvoie à nos joueurs, je pense qu'ils l'ont fait, qu'ils l'ont vu ce match. Alors, c'est un niveau encore différent. C'est le gratin européen, c'est la LDC, la Ligue des Champions. Mais quand tu vois le match que fait le Real à l'Etihad Stadium contre City, où ils se mettent le cul par terre, limite en apoplexie à la fin du match, en crise d'agonie, c'est admirable. Et on ne parle pas de joueurs de Ligue 1, on parle de Vinicius, de Bellingham, de Kroos, de Modric, de Rodrigo. On parle de top joueurs, du gratin mondial. Et le match qu'ils ont fait, il est exemplaire à ce niveau-là. Quand tu n'as pas les armes collectives pour rivaliser, eh ben, trouve d'autres moyens. Il y a d'autres moyens pour le faire. Et on a affronté, je le rappelle aussi, à ceux qui voudraient relativiser en disant oui, mais c'est Paris, belle équipe de Ligue 1. Regardez, ils ont battu le Barça 4-1 au stade Montjuïc. Les gars, soyons 30 secondes posés objectifs. Ce PSG-là était à Barcelone il y a 3 jours. Ils ont fait 1200 km aller-retour. A priori, sur le plan physique, on a les armes pour leur faire très très mal. Et pour autant, moi je vous dis franchement les gars, et vous me direz en commentaire votre avis là-dessus, moi aux environs de l'heure de jeu, je me suis carrément dit, mais en fait on est en dessous d'eux physiquement. On est moins bien qu'eux physiquement. Et il y a plein d'actions dans le match où j'ai été choqué. Choqué de voir Hakimi, au bout d'une heure complète de jeu, prendre à la vitesse Enrique qui ne joue pas ou très peu. Choqué de voir que Nyama fait quasiment, il en a fait quelques-unes, mais pas non plus beaucoup, très très peu de différence face à Beraldo qui est extrêmement lent et lourd. Choqué de voir que Asensio, qui est un joueur relativement lent aussi, prend à la vitesse Maitland-Niles. C'est fou. Il y a un problème physique. Et je vous passe le match de Matic très très lent, très emprunté et en grande difficulté physique. Je vous passe également le match très moyen, pour ne pas dire plus, de Lacazette qui physiquement me paraît très très emprunté, en grande difficulté. Bref, cette OL-là me paraît emprunté physiquement et en difficulté. Donc bon, il y a sûrement un point important à souligner à ce niveau-là, une donnée que je n'ai pas. Je ne suis pas à l'entraînement, je ne suis pas coach de l'équipe, je n'ai pas toutes les données en main, mais moi ça m'interpelle beaucoup. Je trouve que physiquement, alors c'est pas tout le long du match, il y a des moments du match où on est moins bien, d'autres on est un peu mieux, mais concrètement, il y a des trous d'air. Il y a de gros trous d'air pour l'OL. Mon deuxième point, il est dans le prolongement de ce que j'ai dit là à l'instant. Je trouve que l'OL, une nouvelle fois, a acté sa soumission au PSG. Et quand tu viens au parc et qu'en l'espace d'un quart d'heure, le match est plié, que tu prends 2-3 gifles, c'est pas normal. Moi, il y a un point qui me dérange beaucoup, c'est cette forme de soumission, d'acceptation, de résignation de l'OL envers le PSG. Comme si, oui, perdre au parc, c'était normal et que oui, en prendre 4 au parc, c'est une forme de logique. Eh ben non, désolé, mais non. Les matchs de Ligue 1, on les a vus, vous les voyez, je les vois, nous les voyons tous.
Brest a posé de gros problèmes au parc contre le PSG. Nice a battu le PSG au parc. Alors, un PSG différent, c'est vrai, qui a évolué dans le temps, qui était à l'époque en 4-4-2 dans mon souvenir, avec Barcola milieu gauche. Ce PSG-là a évolué, mais néanmoins, il y a 3-4 équipes qui ont su poser de vraies difficultés au PSG. Ce soir, on a 16 tirs. C'est vrai, c'est pas mal, mais 16 tirs qui sont, pour la plupart, intervenus après le 3-1 ou le 4-1. C'est pas la même chose, c'est très différent. Le fil du match explique aussi que le PSG a géré. On a vu un bon PSG, mais pour moi, c'est pas un PSG au top. J'ai vu des joueurs qui ont géré leurs efforts. Paris qui joue sans, je le rappelle, Nuno Mendes, Mbappé et Dembélé. Voilà, moi, c'est ça qui me dérange le plus. Il y a une forme de soumission, de résignation, et pas qu'au sein du club. Je trouve que, alors, dans les prises de parole d'après-match, moi, ça m'a choqué. Je revois encore, j'ai en tête les images à la fin du match où Barcola et Lacazette se serrent les bras l'un dans l'autre. Ça me dérange beaucoup, d'autant plus qu'on le dira après, mais le jeune Parisien, désormais, n'est pas exemplaire dans ce match-là. Je vois des sourires, je vois des formes de relativisme, mais pas qu'au sein du club. J'ai vu les commentaires Twitter, YouTube, sur RMC, sur l'équipe 21. Il y a une forme de relativisme, quoi. Comme si perdre au parc, c'est normal. Tu peux perdre. Mais perdre comme ça, où tu tends les fesses, tu prends une claque, 2 claques, 3 claques, 4 claques, c'est pas possible. C'est trop facile, en fait. Reprenez les buts. Moi, il y en a un qui me dérange beaucoup. C'est le but du 3-0. Ramos, ce but-là, alors, il est très beau. Si tu es parisien, tu es heureux de ce but-là. Mais quand tu es lyonnais, t'es fou. Moi, j'ai disjoncté. Ce but intervient après une séquence de possession de 1 minute 30. Vous vous rendez compte? Durant 90 secondes, on n'a pas touché le ballon. On a subi, et je revois le mouvement parce que le centre vient d'une action où il y a Vitinha qui est, dans mon souvenir, à droite, aux 16 mètres, et il a le ballon, il se retourne, il lève les yeux, il a tout le temps pour faire ce qu'il veut. C'est pas normal. On est loin, on est à 1, 2, 3 mètres du porteur du ballon, c'est beaucoup trop. Au plus haut niveau, je le répète, mais quand tu laisses une seconde à un top joueur, c'est fini. Parce que le gars a un bon pied, bon ballon, ses buts, c'est fini en fait, terminé. Et quand il y a 2-3-0, le match, il est plié. Il n'y a plus de suspense. C'est un peu ça, moi, qui me fait suer, c'est que au final, ce match-là, on n'a jamais eu le temps vraiment d'y croire. Le match est fini, je dirais, au bout d'un quart d'heure. Il est plié. Alors, le but du 3-1, c'est bien, mais c'est anecdotique. Parce que Nuama, c'est encore une fois un but, c'est un but individuel. Voilà, c'est. Donc, je suis un peu dur, je sais, les gars, hein, et vous me direz si je suis vraiment trop dur en commentaire, mais pour moi, ce match-là, c'est vraiment un aveu d'échec. Et encore une fois, une claque contre un gros de Ligue 1. Il y a eu Lens, où j'étais vraiment en colère du match, parce que vraiment, il y a eu des choses, pour moi, mal gérées contre les Lensois. Contre Paris, rebelote. Contre Brest, on n'est pas loin, on passe à ça de perdre. On gagne, c'est un miracle. Et contre Paris, c'est la claque, parce que là, tu affrontes une équipe de qualité premium plus, quoi. J'ai vu aussi dans les commentaires beaucoup de gens dire oui, le 4-2-3-1 de Sage nous flingue dès le début du match. Pour moi, les Gones, honnêtement, c'est pas une question de 4-2-3-1, ce n'est pas une question de Cherki en 10, c'est pas une question tactique, c'est avant tout une question mentale. J'en ai fait un tweet. Pour moi, ce match-là, il a été abordé mentalement d'une façon assez étrange. J'ai le sentiment qu'on s'est dit, bon, c'est un peu le match joker, le match bonus. On sort de 31 points sur 42 possibles, ce qui est très très bien. On est maintenu, on peut espérer l'Europe. Donc on va jouer un match en détente. Et entre la détente et la dilettante, il y a pas, sans mauvais jeu de mots, il n'y a pas grand-chose, quoi. Il y a peut-être 1, 2 syllabes, c'est pas énorme. Et c'est un peu ce que j'ai vu. Il y a beaucoup d'actions où malheureusement on subit, on recule, on est loin du porteur de ballon, on, on ne cadre pas, on n'agresse pas. Physiquement, on ne répond pas présent au duel, et ça c'est problématique. Et c'est une conséquence que l'on voit depuis maintenant quasiment 2 mois. Rappelez-vous les matchs, les Gones. Rappelez-vous des matchs que j'évoque là. Brest, compliqué. Rappelez-vous à Metz, où on a failli, on perd 1-0, on se fait surprendre. Montpellier, il suffit d'un rien qu'on perde le match. Le match contre Brest, on fait une remontada, mais c'est fou, c'est insensé. Bref, contre Lens, une claque 3-0. Contre Paris, sanction. Il y a plein de matchs, ça fait moins 5 ou 6 matchs que je vous cite là maintenant, où vraiment on est borderline. Alors oui, on prend les points, mais voilà, ça se joue à rien. Contre Toulouse, au Stadium, Cherki rentre, il est on fire, mais avant qu'il ne rentre, on est triste.
On est vraiment très triste, balle au pied. Donc, vous voyez, moi, je trouve qu'il y a plein de points quand même qui font comprendre que l'OL a atteint une forme de plafond de verre qu'on n'arrive pas à péter, qu'on n'arrive pas à dépasser pour des raisons qui m'échappent. Alors, est-ce que c'est tactique, technique, physique, je ne sais pas, peut-être un peu tout à la fois. Moi, je pense aussi qu'il y a beaucoup de mental parce que ce match au parc a été abordé d'une façon qui, moi, m'étonne un petit peu. On ne peut pas en faire un match uniquement un match bonus, c'est bien plus que ça. Et là encore, je vais passer un petit coup de gueule contre ceux qui ont écrit ça ou qui l'ont dit dans différents médias. Ne m'en voulez pas, mais quand on dit que ce match au parc est un match répétition avant la finale dans un mois de Coupe de France contre le PSG, moi, ça me fout en l'air, ça me met en colère, c'est pas possible. Un match, une répétition, bah, quelle répétition? Parce que là, on s'est mis des doutes, on s'est mis des questions dans le dos avant de jouer la finale, quoi. On peut pas aller comme ça au parc en se disant bon, c'est un match test, c'est un bonus, peu importe ce qui se passe. Non, ça c'est un discours de petit club. Ce qu'on n'est pas. L'OL n'est pas un petit club. On peut pas comme ça aller au parc en se disant bon bah c'est un match bonus, si on perd c'est pas grave. Non les gars, arrêtons. Si on avait été en décembre avec un OL composé de Skelly Alvero, Akoku, Diego Moreira, Enrique, j'aurais dit ok, tu prends une fessée, tu prends 4-1, normal. L'équipe ne suit pas, manque de talent, manque de qualité, normal, tu perds. Là, hier, on démarre avec des joueurs qui ont un pédigré qui, en Ligue 1, sont au-dessus de 9 joueurs sur 10. Matic, je vous passe le CV, tout le monde le connaît. Lacazette, idem. Benrahma, joueur Première Ligue. Nuama, 25 millions. Mangala sur le banc, 30 millions. Cacré, qui a joué la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe. Bref, j'en passe d'autres des meilleurs. Maitland Nice, Arsenal, la Roma, Mata, qui joue la Ligue des Champions. Bref, on a beaucoup de joueurs de haut niveau qui sont confirmés, qui ont de l'expérience, du vécu. C'est pas possible. Et pour finir, les gones, mes tops et les flops du match, ça va aller simple. Alors, mes tops du match, il n'y en a pas. J'aurais pu dire Nuama, parce qu'il est malgré tout celui qui a un petit peu, on dira, surnagé. Voilà, parce qu'il marque un but, ce qui n'est pas rien au Parc des Princes. Il est volontaire, il fait les efforts, il est percutant, mais c'est pas assez. Toujours pas. Mais c'est pas le seul, loin de là. Et parmi les flops, alors là, je pourrais dire les 11 joueurs. Je vais donner comme argument pour les flops le manque de caractère, le manque d'agressivité de l'équipe. C'est rare que ceux qui me connaissent savent très bien que j'utilise rarement l'argument du caractère, tempérament et agressivité. C'est pour moi un argument très peu recevable en général, mais là, pour le coup, il l'est vraiment. Je trouve que l'OL est défensivement une équipe naïve. Je l'ai dit encore et encore au fil des matchs, je le répète, on est naïf défensivement, on laisse trop faire, on subit trop, on est dans l'attente, on est attentiste, on est laxiste. Ça me déplaît beaucoup. Et il y a plein de comportements au cours du match qui me font comprendre qu'au final, eh ben, on l'a un petit peu accepté. Voilà. On s'est fait à l'idée que oui, c'est Paris. Oui, bah écoutez, c'est comme ça. Voilà, on perd et c'est comme ça. Donc on attend, on va pas au duel, on laisse faire, on regarde jouer, on admire presque. Ça me dérange beaucoup. En tout cas, sur le plan défensif. Et j'ai en tête un exemple, les gones, qui, je pense, vous fera aussi à vous écho. C'est en fin de match. Fofana est à gauche, il rentre, il percute. Et là, il y a Danilo qui lui touche le pied, la cheville, qui vient lui écraser le pied, la cheville. Pour moi, c'est péno 9 fois sur 10. J'en suis intimement convaincu. Sauf que, il y a Danilo qui vient mettre une claque sur l'épaule de Fofana, qui lui dit, écoute, mon grand, tu simules, relève-toi et va jouer. Et là, personne ne relève. Personne ne va dire à l'arbitre, eh oh, il y a péno, il faut siffler. Qu'il y ait 4-1 ou pas, on s'en fout. Nous, on veut le péno, on veut marquer. Point barre. Allez voir la VAR et consultons la vidéo. Personne ne relève, personne ne se révolte, on laisse faire, on subit. Encore une fois, c'est un exemple parmi d'autres qui me font comprendre que l'OL a encore une fois accepté son sort, s'est résigné au fait que Paris était au-dessus. Moi, ça me déplaît, mais peut-être que je suis un peu trop exigeant et un peu trop tatillon. C'est vrai qu'on vient de loin, évidemment, mais j'estime que avec ce qu'on a entre les mains comme matos, les joueurs que l'on a, on doit faire mieux. On doit faire beaucoup mieux et ne pas subir une claque, une gifle 4-1 au parc contre un Paris, je dirais, à 50% de ce qu'il peut faire. Voilà. Voilà, les gones, c'était mon débrief du match contre le Paris Saint-Germain. Une claque, une gifle pour l'OL 4-1. C'est logique, comme je vous l'ai dit. Il y avait un écart énorme sur le terrain. Malheureusement pour l'OL, de Pierre Sage. Alors, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter et à partager, à activer la cloche. Je réponds à tous vos commentaires avec grand plaisir et j'adore vous lire. Et parler foot, c'est une passion qui nous unit, les gones. Alors d'ici là,
J'espère que l'OL gagnera le match contre Monaco. C'est très important pour se relancer dans la course à l'Europe et peut-être accrocher une place en Conference League ou, si Dieu le veut, en Europa League. Ciao, ciao les gones et allez l'OL!